Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'un book review. Et oui, j'ai eu récemment encore une fois un coup de cœur, décidément c'est vrai que c'est assez positif en ce moment et je vous présente tout de suite ma lecture. Le livre qui a été mon dernier coup de cœur, il s'agit de Black Ice de Becca Fitzpatrick, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. Je vous mets la photo du livre ici car je l'ai lu en e-book et je vous parle tout de suite du résumé. On retrouve Brit qui est une jeune femme qui a soif de vivre, qui a envie de tester des expériences et qui décide justement d'embarquer avec elle sa meilleure amie Corby pour faire de la randonnée en montagne. Elles décident d'aller toutes les deux, donc Brit et Corby, dans le chalet des parents de Corby, car les parents de Corby sont assez fortunés, mais les parents de Corby ne veulent pas que les filles aillent toutes seules en montagne s'aventurer, voilà, il y a des risques. En plus de ça, c'est l'hiver, donc il y a de la neige, et ils demandent du coup au frère de Corby, Calvin, de les accompagner. Petite aparté, Calvin est l'ex de Brit. Et oui, elle est sortie avec le frère de sa meilleure amie. Donc forcément, Brit n'est pas vraiment emballée à l'idée de devoir supporter son ex pendant tout un week-end en randonnée, et en plus de ça, dans un chalet. Bref, c'est mal parti pour elle. Calvin est parti dans le chalet de ses parents plus tôt avant les filles et les filles doivent le rejoindre par la suite. Sur la route pour aller au chalet d'Indlewhite, parce que c'est le nom du chalet des parents de Corby, Brit et Corby se retrouvent prises complètement dans une tempête. Il y a beaucoup de neige qui tombe sur la route, il y a des risques qu'elles aient un accident. Du coup, Corby décide d'arrêter la voiture et que toutes les deux aillent chercher de l'aide, aillent se mettre à l'abri parce que voilà, il fait hyper froid et voilà, elles veulent pas mourir tout simplement. Elles tombent sur un chalet qui est en pleine forêt et là, deux hommes leur ouvrent la porte. Il y a Sean et il y a Mason. Brit est surprise par Mason car Mason, elle l'a vu plus tôt dans un supermarché le matin même. Elle pensait qu'il allait l'inviter facilement à rentrer, or il fait tout pour les en dissuader et il leur demande justement plutôt de retourner avec elle à leur voiture et de les aider peut-être à partir. Mais voilà, les filles elles ont froid, elles sont fatiguées, elles ont faim, enfin voilà quoi, elles veulent se mettre tranquilles. Et par contre, l'ami à Mason qui est Sean, lui par contre, il essaye de les inviter à rentrer, il veut vraiment les connaître, etc. Tout se passe bien jusque là, jusqu'au moment où Sean sort un revolver et c'est là où c'est la panique et je m'arrête ici. En gros, le résumé en dit beaucoup trop à mon goût. Vous allez savoir déjà si vous lisez le résumé, elles sont prises en otage par ces deux hommes. Et elles vont devoir justement tout faire pour survivre parce que voilà, elles sont menacées. Il y a toute une histoire derrière. En plus de ça, il y a eu des meurtres dans cette montagne. Bref, je vous en dis pas plus. Mais il va se passer tout un tas de choses là-dessus. C'est le seul résumé que je vous donnerai. Puis je reste, je dirais, dans la norme du petit résumé qu'il y a écrit derrière. Mais il en dit beaucoup trop à mon goût, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Et je vous parle maintenant un petit peu de mes ressentis, mes avis, etc. Déjà, le personnage de Brit, je l'ai adoré. Je sais pas, c'est une fille, je la trouve hyper courageuse, mais en même temps qui est consciente qu'elle est humaine et que voilà, elle est mortelle, elle peut mourir, hein. Elle est consciente de ça et je la trouve hyper intelligente. Je veux dire, face à des situations de stress comme ça aussi énormes, moi je ne pense pas que j'arriverai à réagir de la même manière et elle réagit d'une manière vraiment raisonnée, calme, posée. Elle fait tout pour protéger sa meilleure amie, bref, moi je la trouve vraiment super. Par contre, sa meilleure amie Corby, je la déteste cette fille, je sais pas, moi une meilleure amie comme ça, mais non merci, c'est une fille qui est sans arrêt en train de rabaisser Brit, qui essaie d'être en compétition avec elle, c'est qui la plus belle, c'est qui la plus intelligente, et si elle est là, enfin faut arrêter au bout d'un moment, si c'est ta meilleure amie, tu l'acceptes comme elle est, vous avez toutes les deux des différences, et puis basta quoi, enfin bref. Je l'ai pas du tout aimé, ce personnage là, je l'ai pas aimé. Quant aux deux ravisseurs, donc Mason et Sean, je sentais dès le départ que c'était un crétin, que c'était un abruti. Quant à Mason, du début à la fin, j'ai pas su sur quel pied danser avec lui. Il paraît gentil, il paraît méchant, après il est gentil, après il est méchant. Alors là, Et finalement, à la fin, j'ai été surprise. Donc voilà, bref, lui, je ne savais pas trop comment l'amener. Par contre, je le trouvais, vers la fin, je l'ai trouvé assez séduisant, assez... Je sais pas, il dégageait quelque chose ce personnage, il avait quand même du charme et il dégageait quelque chose. Ensuite, quant à l'ex de Brit, qui est le frère donc de sa meilleure amie, Calvin, pareil, c'est un connard, excusez-moi du terme, mais c'est un connard, hein, Déjà, il joue avec les filles, en plus de ça, il traite Brit pareil, je te veux pas, oui, non, peut-être, Au bout d'un moment, il y en a marre. Donc pour les personnages, c'est fini. Par contre, maintenant, je vais parler un petit peu de la plume de l'auteur. Déjà, les plages. Déjà, au niveau des paysages, je m'attendais à avoir un peu plus de description. L'auteur, elle a une plume qui se lit facilement, les pages, elles défilent, il n'y a pas de souci.
Moi j'arrêtais pas de dévorer le livre, je tournais. La journée j'y pensais, j'avais hâte de me replonger dans le bouquin pour savoir ce qui va se passer dans la suite. Mais ça manquait un peu de description quand même au niveau des paysages. Parce que oui, elle nous parle d'une montagne, elle nous parle de ci, elle nous parle de là. Je sais pas, je m'attendais à ce qu'elle décrive justement les petits flocons de neige qui tombent, les arbres avec le bois qui craque. Ouais, je sais, je parle loin, mais bon, je m'attendais à un peu plus de description au niveau des paysages, mais bon, après ça nous permet aussi à nous de développer notre imagination. Par contre, au niveau de la fin, chapeau, parce que le suspense il va jusqu'au bout quand même. Vraiment, jusqu'aux dernières pages, elle va jusqu'au bout, elle termine la chose correctement. Je veux dire, c'est carré, c'est très bien fait, c'est très bien amené, et c'est vrai que le suspense, on l'a tout le temps. On est stressé tout le temps. En fait, on n'est pas bien dans ce livre. On n'est pas bien parce que on se dit, ah bah ça y est, elles vont s'en sortir, et puis d'un coup, non, s'il y a encore bien un événement qui fait que, bah non, finalement, elles vont pas s'en sortir. Après, on se dit, non, bah elles vont pas s'en sortir, elles vont mourir, et hop, il y a un autre événement, et elles s'en sortent. C'est tout le long du livre comme ça, et c'est vrai que ça nous fout un stress, puis ça nous énerve un peu parce qu'on se dit, mais bon sang, elles vont s'en sortir, oui ou non? Mais en tout cas, le livre, franchement, il est génial. Moi, j'ai adoré du début à la fin. J'ai adoré l'histoire parce que l'idée était vachement trouvée. Au début, on se dit, ouais, c'est une histoire bateau. Je vous jure, au début, on se dit, c'est une histoire bateau. C'est même pas un thriller, elle a pas poussé le truc. Après un peu plus de la moitié du livre, je me suis dit, ouais, allez, je sais déjà à la fin, ça va finir comme ça. Et bah non. Je me suis dit, ça va finir comme ça. Mais elle avait amené un truc derrière cette histoire-là qui fait que, bah, à la fin, vous vous dites, ah ouais, quand même. Ouais, quand même, elle a vraiment bien réfléchi jusqu'au bout. Et voilà, moi l'histoire, elle m'a bluffé. J'ai adoré, mais vraiment adoré, vraiment. La preuve, je vous fais un book review, donc c'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Et n'ayez pas peur d'avoir peur, justement, parce que c'est un thriller, mais c'est un thriller qui reste quand même jeunesse. Je veux dire, c'est pas un thriller de ouf, qui va vous faire hyper peur. Non. C'est un thriller juste qui met le suspense, mais il n'y a pas de gore, il n'y a pas d'horreur. Voilà, c'est un polar thriller, on peut parler de ça, il y a des meurtres, mais c'est pas gore, on va pas vous dire la personne est en décomposition, elle est toute ouverte, tout éventrée, non, il y a rien de glauque là-dedans. Donc n'hésitez pas, si vous aimez justement avoir un petit peu d'angoisse, un petit peu de suspense, n'hésitez pas à lire ce livre parce qu'il ne vous fera pas peur, il ne vous choquera pas, mais il est juste génial. Vous l'aurez compris, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, et si vous l'avez pas lu, si vous souhaitez le lire. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!